ça, c'est la vision que j'ai eue, à peu près, hein, parce que dès que je viens de regarder cet arbre, ça m'a fait penser à l'image que j'ai eue quand j'ai serré dans mes bras quelqu'un atteint d'une tumeur, d'un cancer, d'une tumeur à la tête, pardon, un cancer à la tête, au cerveau. Et quand je l'ai pris dans mes bras parce que voilà, j'ai eu un élan d'amour, et ben j'ai eu ce genre d'image, voilà, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement qu'il était mort. Voilà. Bon, il suivait une thérapie. Oh, je parle de lui au passé comme s'il était déjà mort. Ah, c'est triste, hein. Mais voilà, cet homme était pourtant très sympathique. Mais voilà, ça devait être l'état de son cerveau peut-être, je sais pas. La tumeur cancéreuse au cerveau, ça fait ce genre de choses, de dégâts. Donc c'est triste, hein, c'est vraiment triste à dire. Mais je pense qu'il est vraiment temps de comprendre que si on ne respecte pas les commandements du Seigneur, il y a la marque de la flétrissure dans notre conscience et qui par la suite se manifeste en vérité par les maladies. Et la marque de la flétrissure, on la reconnaît dans notre conscience quand on est combattu entre le oui et le non. Parce que notre chair s'oppose à l'esprit. Elle s'oppose à la loi divine en fait. Et du coup, on est perturbé, on est confondu, on n'arrive pas à bien avancer. Et puis voilà le résultat, quoi. Hein. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Donc je pense qu'il est vraiment temps de prendre conscience de ces choses. Véritablement. Véritablement. Parce que Hachem est en train de se rapprocher de nous par le Messie, hein, d'Israël. Et plus il se rapproche, plus les jugements viennent. Pourquoi? Parce que voilà, sa présence devient plus forte, donc la sainteté devient plus forte, donc les jugements tombent. Donc ceux qui sont chefs religieux, conducteurs d'assemblée, ceux qui ont un troupeau, ceux qui sont bergers, revenez vite au commandement, mais à votre rythme, hein, d'accord, ok. Revenez vite au commandement à votre rythme, voilà, passez le pont, voilà. Hop. Voilà, et passez de l'autre côté, quoi, soyez des Hébreux. Les Hébreux, c'est ceux qui passent de l'autre côté. Ils quittent le monde, ils quittent l'Égypte et ils traversent le fleuve, le Jourdain, le désert. Et hop, enfin ils passent de l'autre côté et puis ils marchent dans la plénitude du Mashiach. Voilà, donc c'est vraiment important parce que il va y avoir des jugements très sévères qui vont tomber. Je le dis avec une parfaite assurance. C'est en train de se manifester déjà, donc et puis c'est normal. Quand Dieu s'approche, il y a sa sainteté qui s'approche. Et alors, qui dit sainteté dit aussi bénédiction, brara, mais aussi jugement, hein, comme Ananias et Saphiras. S'ils ont été aussi sévèrement jugés, c'est parce qu'il y avait une grande sainteté. Et la grande sainteté fait que les jugements sont grands. Les jugements en bien ou en mal. Donc revenons au commandement, soyons humbles. Pardon Seigneur, on a été déviés à cause du catholicisme, du protestantisme, de l'islam aussi. De l'islam. Mais c'est différent encore l'islam, c'est différent. On en reparlera. Moi je respecte, hein, j'ai compris qu'il ne faut pas cracher dessus. Mais qu'il faut dire la vérité et après chacun est libre. Mais là je pense surtout au catholicisme et au protestantisme. C'est surtout ça.
Voilà, c'est surtout ça. Quelle que soit la religion d'homme, laissons-la et revenons au commandement du Seigneur. Étudions la Torah, qui n'est pas une religion d'homme, mais qui est la religion de Dieu, vraiment. Celle qui est pure et sans tache. Voilà, c'est vraiment important, parce que les jugements vont tomber, il va y avoir des choses horribles, à commencer même peut-être par les conducteurs, parce que, ou peut-être pas, ça dépend du plan de Dieu. Hein, voilà, mais en tout cas, beaucoup, hop, voilà, vous voyez, hop, j'ai passé la clôture, car les commandements libèrent aussi. Hein, voilà, donc c'est important de savoir ces choses. On a des commandements bénissants, profitons-en, parce que c'est unique d'avoir un Dieu aussi bon, patient, rempli de miséricorde, qui nous fait grâce. Et ensuite, il nous encourage à marcher dans ses commandements. Donc c'est quand même bien. Profitons-en. Voilà, profitons-en. C'est un peu le message que j'ai envie de dire. Grâce à la pratique des commandements, par la foi, parce qu'on est réconcilié avec Dieu, alors on vit la grâce. Voilà, j'insiste hein, sur ça, parce que en fait c'est le fondement. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas avancer, quoi. Donc voilà. Allez. On continue la promenade. C'est beau, hein? C'est sympa. Merci Seigneur pour ta nature. Tu nous as fait vraiment un monde merveilleux. Apprends-nous à bien le gérer. Apprends-nous.